Je crie vers toi, mon Dieu, et je sais que tu me sauveras, Seigneur. Le soir, le matin, à midi, je gémis plein d'inquiétude, mais je sais que tu entends ma voix. Tu libères, tu apaises mon âme à l'écart du combat, quand contre moi la foule des mondains se rassemble. L'huile glisse de leur bouche, mais la haine est dans leur cœur. Leurs paroles embaument comme un parfum, mais blessent comme un poignard. Et ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui me parle de haut. Je me cacherai de lui. Non. C'est un autre moi-même, mon confident, mon familier. Et nous avions ensemble une douce intimité dans la maison de Dieu. Dans la foule bruyante, nous marchions d'un même pas. Et lui porte la main sur l'homme de paix. Il trahit son alliance. Ô mon âme, décharge-toi de ton fardeau. Remets-le au Seigneur. Il te soutient. Il ne laisse pas à jamais chanceler son fidèle. Ô mon Dieu, fais-moi miséricorde. Comment pourrais-je exprimer quelle est ma douleur lorsque je me représente l'état d'une âme qui, ayant recherché dans le monde d'être toujours considérée, toujours aimée, toujours servie, toujours respectée, toujours caressée, au moment qu'elle sortira de cette vie, se verra perdue pour jamais et comprendra clairement que sa misère n'aura point de fin, qu'il ne lui servira plus de rien de détourner son esprit des vérités de la foi, ainsi qu'elle avait accoutumé de faire ici-bas, qu'il ne lui servira plus de rien de vouloir ignorer des ordonnances, ainsi qu'elle avait aussi coutume de le faire. Et elle se verra séparée et comme arrachée de ses divertissements et de ses plaisirs, de ses ambitions et de ses satisfactions, lorsqu'il lui semblera qu'elle n'avait pas encore commencé seulement à les goûter et à les réaliser. Parce qu'en effet, tout ce qui se passe avec la vie n'est qu'un souffle, une vapeur. Elle se verra alors environnée de cette compagnie si hideuse et si cruelle, avec laquelle elle devra souffrir éternellement. Elle se verra plongée dans un lac puant, empli de serpents qui exerceront sur elle toute la rage dont ils sont capables. Et enfin elle se trouvera comme abîmée dans cette horrible obscurité qui, n'ayant pour toute lumière qu'une flamme ténébreuse, ne lui permettra de voir
que ce qui peut entretenir pour jamais ses peines et ses tourments. Et que ce que je dis est peu en comparaison de ce qui est. Ô Seigneur, qui a donc tellement couvert de boue les yeux de cette âme, qu'elle n'ait point aperçu cet état funeste, jusqu'à ce qu'elle s'y soit pour jamais réduite. Qui a tellement bouché ses oreilles, qu'elle n'ait point entendu ce qu'on a dit 1000 fois de la grandeur et de l'éternité de ces tourments infernaux, en vie éternellement malheureuse, supplice sans fin et sans relâche, d'être privé de la vue de ton amour, de la jouissance de ta présence. Est-il possible que cela ne te craigne point, qui craignent tellement les moindres incommodités du corps, qu'ils ne peuvent souffrir de passer seulement une nuit dans un lit qui soit un peu dur? Ô Seigneur, que je regrette le temps auquel je n'ai point compris ces vérités. Mais puisque tu sais, mon Dieu, le déplaisir que je souffre de voir le grand nombre de ceux qui ne veulent pas les entendre, fais au moins, je t'en conjure, que ta lumière éclaire quelque âme qui soit capable d'en éclairer beaucoup d'autres. Je ne te demande pas, Seigneur, que tu le fasses pour l'amour de moi, j'en suis bien indigne, mais je te le demande par l'amour et pour l'amour de ton Fils, bien-aimé. Jette, ô Dieu, les yeux sur ces plaies ouvertes et lumineuses. Et puisqu'il t'a demandé de pardonner à ceux qui les lui ont faites, pardonne-nous aussi les fautes que nous avons commises contre toi.